Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine, je vais vous expliquer comment suivre et comment investir sur les indices boursiers internationaux grâce au pivot, au niveau de pivot et à 3 unités de temps différentes. Je vais aussi vous recommander, faire une recommandation d'un investissement pour 2016. J'aime pas faire ça parce que voilà, on sait jamais ce qui va vraiment se passer, mais je vais faire une analyse économique globale macro dans cette vidéo et je vous révélerai l'investissement à privilégier cette année. Et je pense qu'il va vraiment surperformer tout le reste si le marasme économique dans lequel je sens qu'on est en train de s'engouffrer se met en place. Je vais aussi vous parler rapidement du cadeau que je vous fais pour tous ceux qui s'inscrivent au programme de Cédric Anissette qui est ouvert là pendant quelques jours. Il donne une webconférence dimanche soir. Donc tout ça, je vous l'explique en vidéo et on attaque tout de suite. Alors pour apprendre à reconnaître les flux de marché sur 3 unités de temps, je vais prendre les indices européens comme d'habitude et les indices américains et on va partir sur une unité de temps en mensuel. Donc là vous voyez qu'on a un graphique à long terme, chaque barre c'est un mois de cotation complète. Là vous voyez qu'on a une belle tendance haussière, on a un pivot ici. Donc les pivots, plus ils sont sur une unité de temps long terme, plus quand ils sont cassés, ça engendre un mouvement de long terme derrière. Donc là, vous pouvez voir que ce niveau de pivot a été tapé à plusieurs reprises. Une fois ici en octobre 2014, une fois ici en août 2015, ensuite il a été travaillé en septembre 2015, on est revenu le travailler au cours du mois de janvier, on évolue toujours au-dessus. Ça signifie que si pendant le mois de février ou le mois de mars, on clôture en dessous de ce pivot, on aura un signal technique d'inversion de tendance. À partir du moment où ce pivot n'est pas cassé, on est dans une logique de range et un range, on achète toujours le bas du range pour jouer un rebond. Statistiquement, c'est comme ça que ça marche. 80% du temps, les cours évoluent dans un range et 20% à peine du temps, ils évoluent dans une véritable tendance. Donc quand on est dans un range, on va toujours aller chercher un point bas pour anticiper un rebond, sauf si effectivement on casse le pivot. Donc détecter les pivots toujours sur des unités de temps long terme pour savoir quel est le flux acheteur-vendeur, si on est en range, si on est dans une tendance haussière ou baissière. On était sur le SP500, maintenant on passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a exactement la même configuration. Vous voyez que le pivot est parfaitement identifié. On n'est toujours pas entré dans un marché baissier tant qu'on n'aura pas une clôture en mensuel sous ce niveau de pivot. Donc là, encore une fois, on est dans une logique de range. On évolue sur le bas du range. On va aller chercher sur une unité de temps inférieure un pivot qui est cassé à la hausse pour anticiper ou en tout cas suivre un rebond de marché. Si on venait à clôturer en dessous de ce pivot-là, en unité de temps mensuelle, on anticiperait tout simplement un marché baissier. Ensuite, alors là, vous voyez aussi qu'à très long terme, on est dans un large range, qu'on est venu taper en haut du range et que là, dans cette logique de très long terme, quand on est en haut de ce range, on va attendre tout simplement la cassure par le bas du petit pivot ici pour pouvoir anticiper un retour sur le bas du range. C'est toujours comme ça qu'on évolue. C'est la logique qu'il faut avoir en trading. Identifier les pivots sur les différentes unités de temps. Plus vous êtes sur une grosse unité de temps et plus le signal, et moins le signal est un faux signal. Plus vous êtes sur une petite unité de temps et plus les faux signaux sont nombreux. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Maintenant sur l'Europe, le CAC 40, regardez le pivot, il est ici, ça fait pas mal de mois que je vous en parle. Là, on est en train d'aller le chercher au cours du mois de février, on est la première semaine, donc il reste 3 semaines pour voir si on va clôturer en dessous ou pas. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, on n'a toujours pas de signal comme quoi on rentre dans un marché baissier. Par contre, à la fin du mois de février, si on vient clôturer en dessous, ça signifiera marché baissier sur le marché des actions. Le DAX, lui aussi, il évolue sur sa zone de pivot. Là, vous voyez qu'on est en train de le passer à la baisse, toujours sur cette unité de temps mensuelle. Il nous reste 3 semaines pour le valider. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment l'image à long terme de ce qui est en train de se passer sur les marchés. On est sur un bas de range sur tous les indices internationaux. On est en train de tester donc le pivot et si à la fin du mois de février, on vient clôturer en dessous, on pourra commencer à regarder les opportunités de swing trade du côté baissier. En attendant, c'est toujours pas le cas. Donc maintenant, je vais refaire exactement la même analyse, mais en partant sur une unité de temps en hebdomadaire pour identifier les pivots.
Donc là, vous voyez tout de suite, on a beaucoup plus de détails sur les fluctuations, puisque là, on a tout 2015 et le début 2016, et qu'on va avoir plus de pivots. Donc ça, ce sont les pivots à court terme. Donc là, cassé à la hausse. Ensuite, on en a un autre ici, fin 2015, cassé à la baisse. Là, on est en train de dessiner un nouveau pivot en hebdomadaire. Si on le casse à la hausse, on pourra anticiper donc un rebond de marché vers le haut du range. Si on casse à la baisse en hebdomadaire, on pourra s'attendre à ce que en mensuel, donc là, on part dans un marché baissier. Donc vous voyez, toujours utiliser des unités de temps différentes pour anticiper avec les différents pivots les flux de marché. Sur le CAC 40, on est sur la même logique. On a un pivot ici qui est déterminé en hebdomadaire. Si on casse à la hausse en clôture, on rentrera dans un scénario de rebond des marchés au sein du range. Si on casse à la baisse, marché baissier. Sur le Nasdaq, pareil, on a un niveau de pivot qui est identifié ici puisqu'on est venu chercher ici. En fait, les niveaux de pivot, c'est pas compliqué à déterminer. C'est à partir du moment où on a plus d'un creux et un sommet qui est dessiné. Ça nous permet de mettre en place le support, la résistance et donc de déterminer les niveaux de pivot. Vous voyez que là, on a tapé une fois ici, deux fois ici. Donc là, on sait qu'on a un niveau de pivot à la hausse. Ici, on a tapé une fois là. Une fois là, on a rebondi, on a notre niveau de pivot à la baisse. Donc, c'est vraiment pas compliqué d'interpréter les flux de marché avec les pivots. Sur le SP500, même configuration, on a notre petit pivot en hebdomadaire ici pour jouer un rebond de marché si on vient clôturer au-dessus en hebdomadaire et marché baissier si on vient clôturer en dessous en hebdomadaire qui déclenchera par là même un potentiel signal en mensuel. Donc là, on a fait hebdo et mensuel. On va passer sur du daily. Alors voilà, c'est un petit peu long, mais voilà. En daily, il y a toujours beaucoup plus de faux signaux parce qu'il y a plus de fluctuations. La semaine dernière, je vous expliquais que là, on avait cassé à la hausse ce petit pivot et qu'on entrait donc dans un flux potentiellement acheteur jusqu'à ces niveaux-là. Là, sur le SP500, ça s'est pas développé. On est resté sur du range. On attend le nouveau de pivot. On l'a vu en hebdomadaire. On va le retracer ici. En daily, il est là. Donc pour qu'on rentre dans un nouveau flux acheteur, il faut qu'on passe ce pivot en clôture en hebdomadaire. Là, en daily, on a un pivot qui est ici. Donc là, on rentrera dans un petit flux vendeur si on casse ce pivot. Le pivot, donc ça est le pivot à moyen long terme, il est ici. Donc, et ici, il faut qu'on vienne évoluer en dessous de ce niveau pour qu'on rentre dans un marché baissier actuellement. Donc là, on est flat, on est dans un range sur du daily. Sur le Nasdaq maintenant, le Nasdaq, on avait ce pivot qui a été cassé la semaine dernière. C'est pour ça que je vous disais potentiel rebond des bourses au mois de février parce qu'on est sur un bas de range et qu'on a cassé un petit pivot en journalier. Je vous le répète, en journalier, il y a beaucoup plus de faux signaux qu'en hebdo et qu'en mensuel. Et là, donc ça, c'est vérifié cette semaine. On a invalidé le breakout ici et on est venu repartir donc sur le test d'un double creux. Donc d'un point de vue de chartiste là, vu qu'on est toujours dans une logique de gros range de marché, là on va s'attendre davantage à un double creux, donc ici un rebond, et on va voir si ce double creux est validé. Ça signifiera que ce pivot là est cassé à la hausse. Donc vous voyez que c'est vraiment que des histoires de signaux techniques. Et encore une fois, c'est pas parce qu'un pivot est cassé à la hausse qu'on va prendre la position. Ça veut simplement dire que quand un pivot est cassé à la hausse ou à la baisse, on va avoir un sentiment sur le marché. On va s'attendre à ce qu'on ait des actions qui soient retournées par nos screeners. Si on a un pivot qui est cassé à la hausse, on va s'attendre à avoir des bonnes opportunités sur nos screeners. S'il est cassé à la baisse, on s'attendra à pas avoir grand-chose sur nos screeners. C'est simplement à ça que nous sert l'analyse des pivots sur les indices boursiers. Ça ne nous sert pas à prendre des positions sur les indices boursiers. On ne traite pas les indices boursiers. Il n'y a pas suffisamment de volatilité en swing trade pour pouvoir encaisser des belles plus-values. On va utiliser les actions pour ça. Donc je finis l'analyse sur maintenant le CAC 40 et le DAX. Donc vous voyez cette semaine, la semaine dernière je vous disais cassure du pivot, bim, ça a été invalidé ici. Donc là on est en train de travailler un double creux. Donc le double creux, donc la zone de travail elle est ici, le deuxième creux il est ici, et si donc ce double creux est validé, ça ne peut être validé que par la cassure de ce pivot là maintenant à la hausse. Et c'est seulement si on vient clôturer au-dessus de ce niveau-là qu'on repartira dans un scénario de rebond au sein du large range. Si on vient clôturer en dessous là, ça signifiera qu'on rentre dans une logique davantage de marché baissier qui devrait être validé en hebdomadaire et en mensuel. Le DAX,
Même situation, situation de hop, ici, double creux potentiel. Vous voyez que là, on est en train de passer en journalier le pivot mensuel, le pivot hebdomadaire. Donc là, ça, c'est plutôt mauvais signe. Mais comme sur les autres bourses, on n'a pas encore passé à la baisse. Voilà, on reste toujours dans une logique de rebond sur le support du large range. Hein. Donc voilà, la situation la plus mauvaise, elle est vraiment sur le Nasdaq, puisque sur le Nasdaq, on est en train de pénétrer en dessous de la zone de pivot en hebdomadaire et en mensuel. Donc, c'est pas validé encore. Il faut attendre les fins de périodicité, donc la fin du mois de février et la fin de cette semaine pour voir si on clôture vraiment en dessous de ce niveau-là. Alors, quelles sont les conséquences pour notre swing trading? Alors, je le répète, on ne swing pas sur les indices, on swing sur les actions, on utilise des screeners pour ça. Et ce qui se passe tout simplement quand on a un flux vendeur, comme ça a été le cas en mois de décembre, mois de janvier, on a très peu d'opportunités qui nous sont retournées sur nos screeners, donc on reste cash. Là, ça fait pratiquement 1 mois et demi, 2 mois qu'on est cash sur les portefeuilles. Au mois de janvier, en général, statistiquement, c'est un extrêmement bon mois pour les small caps et les mid caps. Voilà, y a toujours des exceptions statistiques. Hein. Cette année, c'était pas un bon mois pour les small caps et les mid caps. On a une décorrélation à la fin du mois de décembre. On avait des bonnes small caps et mid caps qui sortaient sur nos screeners. On pouvait les trader malgré le flux vendeur sur les indices. Toutes ces opérations ont été neutralisées et sorties avec des petits gains. Et maintenant, on est tout simplement cash. Il n'y a aucune opportunité à prendre. En ce moment, vraiment, si vous trouvez des trades à mettre en place sur votre portefeuille de swing trade, en tout cas à la hausse, c'est qu'il y a un problème dans votre sélection des titres. Il faut vraiment que vous revoyiez absolument les vidéos de la formation Entrez au bon moment qui vous apprend à détecter les bonnes opportunités sur vos screeners parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien à trader. Il n'y a pas de position à prendre, on est cash, on est au chômage technique, c'est les marchés qui nous ont mis au chômage technique et être cash, c'est un trade en soi, on protège notre portefeuille. Et on verra ce qui se passe. Si là, on casse à la baisse, on commencera à lancer des screeners baissiers pour commencer à trouver des opportunités baissières. Mais tant qu'on n'est pas dans un marché baissier avéré, on ne va pas s'amuser à aller shorter des actions qui n'ont pas de potentiel à la baisse. De même que tant qu'on n'est pas dans un flux acheteur sur les marchés, on ne va pas s'amuser à aller inventer des trades sur des actions alors qu'il n'y a pas lieu de les trader parce que nos screeners ne nous retournent rien à la hausse. Donc, en gros, voilà, l'analyse des indices que je fais chaque semaine, c'est pas quelque chose de prophétique. Je suis pas là en train de dire ça monte, ça baisse, je vous avais dit ça. C'est simplement un feeling de marché et ce feeling de marché, il est donné pour la semaine et ça nous permet simplement de savoir si cette semaine-là qui vient, on risque d'avoir de l'activité sur nos screeners et donc il va falloir être vraiment rigoureux dans le suivi chaque soir de sa routine de trading ou si au contraire, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose et que on va pas avoir beaucoup de travail. Hein. Chaque soir, ça va se résumer à quelques minutes, le temps de lancer les screeners, de voir qu'il n'y a rien d'intéressant et ensuite on passe à autre chose. La deuxième chose, c'est que quand on est dans un marché en range comme ça et qu'on est dans un flux vendeur, on va utiliser un money management qui est très défensif. Quand on est dans un flux acheteur d'un marché en range, on va pouvoir utiliser un money management qui reste toujours défensif mais un petit peu plus agressif. Et quand on est vraiment dans un marché haussier et qu'on entre dans des grosses vagues de hausse, on va utiliser un money management agressif. Donc vous voyez que l'analyse technique des indices, ça nous permet pas de lire dans l'avenir, mais simplement de jauger la température des marchés pour adapter notre money management sur nos swing trade actions de la semaine. Et ça nous permet aussi de savoir si on risque d'avoir beaucoup d'opportunités ou aucune opportunité pendant la semaine. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous devez voir ces analyses techniques parce que j'ai lu des commentaires en me disant... oui, Cédric, t'as dit que ça montait, ça monte pas. Oui, non, mais en fait, je suis comme vous. Hein. Moi, je sais pas lire dans l'avenir. Hein. Sinon, je vous dirais simplement, là, il y a un point bas, là, il y a un point en haut. Achetez, vendez, et puis tout le monde est millionnaire en 3 semaines. Mais ça marche pas comme ça à la bourse, hélas. Hein, ce serait trop facile. On a voilà, la plupart des stratégies de trading, elles délestent les traders sur 50% de leurs trades, ils vont faire des pertes.
Quand on arrive à bien gérer son risque, on peut arriver à 60-70% de réussite de gain sur ses trades quand vraiment on gère bien son risque et qu'on est très qualitatif sur son choix de trade. Et voilà, et ça c'est l'expérience, mais on ne sait jamais, personne ne pourra vous dire ce que vont faire les marchés demain. Et si quelqu'un essaie de vous vendre sa sauce en vous disant « moi je suis capable de savoir ce que nous prépare l'avenir », bah fuyez, fuyez vraiment, c'est pas possible, personne n'est capable de lire dans l'avenir. Donc voilà, je voulais simplement faire ce petit point là sur comment se servir des indices boursiers de l'analyse technique, qui est très simple au final, hein. C'est juste tracer des pivots sur différentes unités de temps pour avoir un sentiment de marché, et ensuite avec ce sentiment de marché, eh ben, on peut swing trader les actions avec justement plus ou moins de conviction. Alors maintenant, je vais vous donner mon point de vue beaucoup plus global, macro, de ce qui est en train de se passer sur les marchés, puisqu'on a eu une année 2015 où tous les actifs financiers, donc global macro, à savoir les obligations d'État à long terme, à moyen terme, les actions, on a eu aussi les matières premières, tout ça, il n'y a pas vraiment eu de décorrélation totale entre ces actifs. Ça a pas mal évolué, soit flat, soit à la baisse, parce que les marchés se cherchaient. Vous savez qu'on a eu le discours de la Fed à la fin du trimestre de l'année 2015 qui nous expliquait qu'ils comptaient relever leur taux pendant 2016. Or là, on est presque en récession, on risque de rentrer en récession, et quand on rentre dans une récession, il est strictement impossible d'augmenter ces taux de manière significative sans avoir un gros impact négatif sur l'économie mondiale. Donc, sachant que les États-Unis sont quand même jouent une grosse partie dans l'économie mondiale, il y a très très peu de chances pour que au final Yellen elle remonte ses taux cette année, et donc c'est ce que les marchés sont en train d'anticiper. Ils sont en train de complètement réévaluer leurs attentes, et donc quand on n'augmente pas les taux, tout simplement les marchés obligataires ont un potentiel de hausse qui se révèle être très intéressant au cours des prochains trimestres. Quand les actions se mettent à baisser, pareil, tout cet argent s'investit sur le marché obligataire, puisqu'il y a une corrélation négative entre les deux marchés, hein. Vous avez le choix entre soit shorter les indices boursiers pour jouer la baisse des bourses, soit acheter des obligations. Moi, j'ai toujours eu une vision moyen-long terme avec un biais statistique favorable, à savoir toujours acheter. Vaut mieux acheter pour moi des obligations et se protéger de la baisse du marché des actions, plutôt que shorter les actions et rester cash sur le compartiment obligataire. Je préfère pas rester cash sur le compartiment obligataire et être long sur le compartiment obligataire. Donc là, ce qui est en train de se passer sur le marché européen, les obligations européennes à long terme, à 25 ans et plus, hop, on a eu cette cassure au mois de janvier. Donc là, on est en train de valider. Sur les obligations d'État américaines à long terme, pareil, c'est en train de charger. On a eu la cassure ici au mois de janvier et on est en train de booster là pendant le mois de février. Donc vous voyez que là, on est en train de partir à la hausse sur les obligations. Donc ça signifie que le marché n'anticipe pas une hausse des taux, anticipe potentiellement une baisse, un marché baissier sur les actions, et qu'on a la décorrélation, donc la corrélation négative qui est en train de se faire entre le marché obligataire et le marché action. Maintenant, si on passe sur les obligations d'État à moyen terme, c'est-à-dire c'est du 7-10 ans, en Europe, vous vous rendez compte qu'ici, on a quelque chose de très intéressant. On a un beau marché haussier sur les obligations moyen terme européennes. Et qu'est-ce que vous dit la formation rendement maximum? Cette année, ça va se jouer sur ce genre d'actifs. Actuellement, on a un signal ici, donc suivez bien vos plans de trade. Ça va pas être une année à forte performance, tout simplement parce que ces actifs-là, ils sont très peu volatiles. Vous voyez que là, pendant la dernière vague de hausse, on a eu 18% de hausse, alors que sur un actif de type biotech, quand on avait une vague de hausse, c'était pas du 20% de hausse, c'était du 100% de hausse. Donc quand on a des actifs qui sont très peu volatiles comme ça, effectivement, la performance derrière sera beaucoup moins importante. Mais l'idée, c'est de toujours être investi massivement sur les actifs qui font la tendance, la meilleure tendance et la meilleure performance de l'année. Et là, ce que nous dit donc tout simplement les marchés, c'est que ça va se jouer sur ce genre d'actifs, sur des actifs obligataires. Donc là, le DBXB, le 7-10 ans,
regardez bien ce qu'on a, appliquez vos plans de trade, hein, de la stratégie rendement maximum. C'est là-dessus que ça va jouer ces prochains trimestres et certainement pendant l'année 2016 si on a un marché baissier qui se met en place sur les actions. Donc là, vous avez vraiment la big picture, hein, la grosse image des marchés, de ce qui est en train, de comment les flux, les capitaux sont en train de s'orienter. Et pour le moment, c'est pas très positif pour les actions et c'est plutôt très positif pour le marché obligataire. Donc, restez très défensifs, hein, sur les actions. Achetez pas massivement des actions actuellement. Privilégiez le marché obligataire, que ce soit des bons du Trésor américain ou des eurobonds à long terme ou à moyen terme. Le potentiel, pour le moment, tel que l'analyse technique nous le dit et l'exploitation des anomalies de marché, à savoir le momentum à 3 mois, 6 mois, 12 mois, tel que ça se présente, c'est vraiment sur le marché obligataire que ça joue en ce moment. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur, l'ouverture du programme de Quitter la Rat Race 4.0 de mon voisin Cédric Anissette, hein, de l'île Maurice. Je voulais simplement vous expliquer que là, il y a quand même 3 heures de témoignages, des centaines de personnes qui ont participé à son programme l'année dernière témoignent. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas du vent, hein, c'est vraiment une expérience humaine qui est très très forte. Je vous encourage à aller voir les vidéos. Sachez aussi que je vous offre 400 € de bons d'achat dans ma boutique. Donc, une formation typiquement qui peut être complémentaire à ce programme-là, ça va être devenir rentier ou le portefeuille anti-crise. C'est des formations que je vous offre si vous vous inscrivez par le lien, puisque je suis partenaire avec Cédric. Si vous vous inscrivez par un de mes liens dans mes emails ou sous la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, je vous fais tout simplement 400 € de bons d'achat dans ma boutique et je vous recommande en particulier les formations anti-crise et devenir rentier. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette formation, elle a un coût. Pour moi, personnellement, quand je sais que j'ai payé mon école de commerce à l'année, je crois que c'était 7 500 € à l'année et qu'un programme comme ça coûte 1 500 € à l'année, je peux vous dire qu'il y a vraiment un énorme gap. Enfin, en école de commerce, j'ai pas appris grand-chose, hein. En dehors d'avoir un beau diplôme qui me sert à rien et d'avoir un petit réseau de très sympathique, hein, d'anciens de l'école. Ça m'a pas appris grand-chose sur ce que je fais actuellement et dans le programme QLR 4.0, vous allez apprendre ce qu'on vous apprend pas à l'école. Vous allez apprendre à utiliser l'effet de levier auprès d'une banque, à investir dans l'immobilier, à créer un business sur Internet, à créer un business offline. Vous allez aussi apprendre les règles rudimentaires pour investir en bourse. Encore une fois, je vous recommande vraiment de passer par un de mes liens parce que vous allez pouvoir compléter cette formation avec un programme qui est beaucoup plus pointu en bourse puisque voilà, chacun sa spécialité. Moi, je suis passionné par la finance de marché et donc j'ai des modèles beaucoup plus pointus pour exploiter les investissements boursiers. Quoi qu'il en soit, dans cette formation, vous allez vraiment vivre une expérience humaine et ça va vous amener, voilà, ça va changer votre vision du monde. Et ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne trouverez jamais ce genre de contenu, que ce soit à l'école, que ce soit dans des programmes francophones de concurrents de Cédric, vous ne trouverez jamais ce niveau de valeur et d'expérience humaine que Cédric vous apporte. Il y a aussi demain soir un webinaire qui va être organisé, donc dimanche, je crois que c'est à 18 h heure parisienne, mais de toute façon vous allez recevoir un email pour valider ça. Il va donner une grosse conférence, vous allez en ligne, donc il va vous apprendre pas mal de choses. Sous la vidéo là que vous êtes en train de voir, je vous ai donné le programme de cette web conférence. Donc ne la loupez pas, vous allez aussi pouvoir lui poser vos questions en direct pendant cette web conférence. Il fait ça juste une fois par an en public et après c'est terminé. Je vous rappelle que cette formation là, ce gros programme dure 1 an. Donc pendant 7 mois, vous allez avoir tous les mois un programme, un module qui va vous être délivré directement sur Internet. Vous allez avoir aussi des web conférences en interne entre élèves avec Cédric qui vont être organisées. Il pourra répondre à vos questions et vous encourager. Vous allez aussi avoir des groupes mastermind par région. Donc vous allez pouvoir vous rencontrer humainement entre élèves pour pouvoir partager vos investissements, vos idées, même créer des partenariats. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Il n'y a pas ça nulle part sur le marché francophone français. Le programme coûte 1 500 €, c'est vraiment une dépense ridicule comparativement à ce que derrière ça va impliquer en termes de finances dans vos vies. C'est vraiment un énorme changement. Moi-même, je vais suivre cette formation.
parce que je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses. J'ai un énorme déficit de connaissances en tout ce qui concerne l'immobilier. J'ai des barrières psychologiques qui sont importantes vis-à-vis de ce marché, parce que pour moi, le marché de l'immobilier, c'est que des emmerdes, hein. J'ai toujours vu ça comme des locataires qui payaient s'ils voulaient ou pas, que le gouvernement n'était pas derrière, qu'on avait un marché de l'immobilier qui était assez haut. Et en fait, en discutant avec Cédric, je me suis rendu compte que le seul risque du marché de l'immobilier qui existait véritablement quand on investissait avec ce genre de stratégie, c'était une déflation sur les prix, sur les loyers de l'immobilier et pas sur le prix de l'immobilier. Même si votre prix d'immobilier perd 50% de sa valeur, vous gagnerez toujours de l'argent avec le genre de stratégie qui est enseigné par Cédric. Et ça, c'est pas pour de la location saisonnière, c'est vraiment pour de la location de type meublé. Quand vous êtes en location saisonnière, même si vous vivez comme au Japon une grosse déflation des prix, vous arriverez toujours à très bien vous en sortir parce que cette déflation, elle n'a pas d'impact sur le prix de la location saisonnière. Donc voilà, de toute façon dans son programme, vous allez apprendre plein de stratégies différentes. Vous allez voir tout ça avec lui pendant l'année qui vient. Vous allez être aussi invité à un séminaire qui, si vous vous inscrivez pas à cette formation, vous coûterait 997 €. Là, vous êtes directement inscrit à ce séminaire, c'est offert. Il faut savoir qu'un séminaire comme ça sur 2 jours, ça coûte très très cher. J'ai été choqué moi quand on m'a parlé du prix de ce séminaire. Ça équivaut au prix de 4 fois un beau mariage, un très beau mariage. Ça m'a choqué. Moi, j'y ai pas cru. Et je pense que jamais j'organiserai ce genre de séminaire tellement ça a un prix important. Mais derrière, voilà, c'est une expérience humaine qui est très importante. Voilà, l'idée de Cédric, c'est pas d'aller gratter des gens, c'est vraiment de créer de la valeur, de créer une expérience humaine forte. Et de toute façon, si vous commencez à suivre Cédric Anissette, vous allez comprendre tout ça à son contact, vous allez très rapidement évoluer, vous allez très vite changer d'état d'esprit et vous allez apprendre énormément de choses. Donc, tout le descriptif de ce que je vous raconte là en ce moment, c'est sous la vidéo. Je vous encourage à vous inscrire à ce programme-là et je vous le répète, moi, je vous fais 400 € de produits offerts dans ma boutique si vous vous inscrivez par mois, tout simplement par un de mes liens dans mes emails ou sous cette vidéo. Et puis ne loupez pas dimanche soir la webconférence de Cédric, et sachez aussi que ce programme il est ouvert une fois par an pendant une semaine, que les places sont limitées. Ça ferme, je crois que c'est mardi ou mercredi que ça ferme, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Après c'est terminé pendant 1 an. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. Profitez bien de tout le contenu, même si vous ne vous inscrivez pas à ce programme, profitez bien de tout le contenu que Cédric Anissette vous apporte. C'est vraiment une perle et ça arrive, je le répète, qu'une fois par an, il s'exprime de manière publique comme ça. Il partage vraiment de ses connaissances de manière publique qu'une fois par an. Donc, prenez tout ce que vous pouvez en contenu gratuit, c'est maintenant que ça se joue. Et puis si vous voulez aller plus loin et vraiment changer vos vies en 2016, inscrivez-vous à ce programme. Le coût est dérisoire comparativement à ce que ça va vous apporter en finances personnelles, en changement dans vos vies personnelles derrière. Je le répète, il y a 3 heures de témoignages. Donc regardez si vous n'êtes pas convaincu, tous ces témoignages, c'est pas du bidon, hein. C'est des gens qui sont filmés pendant les sessions en sortie de séminaire. Vous allez voir que c'est des gens ordinaires qui se mettent à faire des choses extraordinaires. À plus!